Salut tout le monde, donc aujourd'hui j'ai proposé de vous faire une vidéo car je suis un musulman. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment pourrait-on nous convertir à l'islam et l'histoire de l'islam. Comment est-ce que l'islam a pu apparaître, car il faut quand même avouer, on va revenir au premier détail de l'islam. Le premier détail est que les juifs, les chrétiens font partie de la religion islamique. Pourquoi font-ils partie de la religion islamique? C'est tout de suite que je vais vous le dire. C'est parce que, on va dire, Allah, notre Dieu, a envoyé quelqu'un qui voyait à l'époque de Pharaon, qui avait un magicien Pharaon, qui a ordonné à Pharaon de faire tuer tous les bébés enfants, parce que les bébés garçons qui venaient naître, pourquoi? Parce que ces bébés qui venaient de naître, il lui avait dit que parmi l'un d'entre eux, le tirer quand ils sont plus grands. Donc il devait tuer tous les enfants qui étaient nés ce jour-là et beaucoup mourraient. Bien sûr, il y avait Ibrahim, paix sur lui, alayhi salam, qui avait sa mère et que Allah lui avait dit, personne ne sait comment il avait fait pour lui dire, de le mettre dans un panier, de le mettre dans le Nil, le fleuve du Sahara, et donc il parcourut jusqu'à arriver devant le palais de comment il s'appelle déjà, Pharaon. Donc à ce moment, sa femme était en train de se baigner. Alors elle vit le bébé. Alors après elle partira à Pharaon. Oui, je veux adopter ce bébé, etc. Bref, quand il a grandi, il a commencé à grandir. Il a lancé une ficelle dans la barbe de Pharaon. Il l'a tirée avec une force extraordinaire et lui a arraché sa barbe. Enfin son truc là qu'il avait, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Ensuite, il lui a tiré et ensuite Pharaon s'est énervé et a dit à sa femme, ma femme, j'ai quelque chose à te dire. Donc cet enfant n'est pas normal, il vient de me arracher ma barbe. Peut-être que c'est lui qui va me tuer comme l'a prédit le magicien. Sa femme lui a dit, tu es fou, ce n'est pas lui. Bref, quand il a grandi, il est devenu musulman. Donc musulman, c'était juif à l'époque. Donc Dieu lui avait envoyé la Torah. La Torah, ce qui est le Coran en définition en arabe, et qui a apporté tous les gens, et pour passer le Nil avec son bâton que Allah lui avait donné, Allah lui a parlé, donc il a pu, on va dire, voilà. Donc il a ouvert la mer, ensuite il est mort, et son frère, etc. Maintenant on va penser aux chrétiens. Donc, le Dieu des chrétiens, vous savez tous, c'est juif. Mais non, car moi-même, je m'appelle... désolé, le Dieu des chrétiens, c'est Jésus. Mais moi, je m'appelle Jésus, définition de Issa. Ils ont malheureusement pas pendu Jésus. Il ne s'est pas ressuscité. C'est pas ça la vraie histoire, je vais vous la raconter. La vraie histoire est que Dieu, notre Seigneur, Allah, a envoyé un faux messie, donc le faux messie qu'on appelle en arabe Messie ad-Dajjal, qui a lui mouru à sa place. Donc Dieu a fait monter Jésus au ciel, Isa, paix sur lui, alayhi salam, qui a lui ensuite apporté la Bible. Donc il ne faut pas oublier que les ancêtres des chrétiens sont des chrétiens. Donc ensuite ils ont trahi la Bible. Et Dieu leur a envoyé une nouvelle chance et le Coran. Et cette fois-ci, avec les pouvoirs de Dieu, il a fait que, effectivement, ils ne pourront pas la transformer. Donc, c'était la première partie. J'espère que